Clément Baleine, je suis chef de produit chez Nintendo France pour Happiness Gaming Club. Alors Yokai Watch, c'est un univers bien particulier dans lequel on retrouve des yokai. Alors les yokai, c'est pas des monstres, c'est des espèces de créatures qui nous entourent tous et qui nous créent des petits problèmes au quotidien. C'est-à-dire qu'on a perdu une chaussette, il y a un chocolat qui est plus là dans la boîte au chocolat, on était sûr qu'il était là. Pourquoi il a disparu ? C'est la faute d'un yokai. Par exemple, Jibanyan qu'on voit derrière moi est gourmand et en général vole les chocolats dans la boîte à chocolat. Donc, en gros, ça explique tous ces problèmes du quotidien aux enfants. Et ces créatures, on peut les voir avec une Yokai Watch, donc qui est une montre qu'on a au poignet. Et en la mettant comme ça et en scannant l'univers autour de nous, on peut découvrir des yokai. Et les yokai, on devient amis avec eux. On crée une équipe. Et avec cette équipe, on peut aller combattre d'autres yokai pour s'en faire des amis, ou alors combattre des yokai maléfiques. Alors en fait, la médaille dans Yokai Watch, on la possède. En fait, on devient ami avec un yokai dans le jeu, donc par diverses méthodes, soit en les combattant, soit en essayant de résoudre un de leurs problèmes, parce qu'eux aussi ont des problèmes dans le jeu. Et une fois qu'on est ami avec eux, ils nous offrent une médaille qui les représente. Et cette médaille, après, elle permet dans le jeu de participer à des combats. En gros, c'est la matérialisation du yokai, aussi bien en physique avec le jouet, mais dans le jeu avec la médaille virtuelle qui nous permet de participer à des combats. Il y a plusieurs étapes dans le jeu. En gros, on a accès à une ville qui est très grande, donc la ville de Grandval dans le jeu, dans laquelle on peut circuler dès le début du jeu. Donc c'est un monde, c'est une ville qui est ouverte dès le départ. Après, forcément, il y a certaines zones qui sont inaccessibles parce que on a la montre au poignet qui n'est pas au bon niveau. Donc, bien sûr, pour mettre la montre au certain niveau, il faut accomplir des missions pour l'horloger qui met la montre à jour dans le jeu. Et après, on peut accéder à certaines zones dans lesquelles il y a certains yokai qui sont plus forts. Pour ça, bien sûr, il faut une équipe aussi plus forte. Et donc, en gros, on retrouve tout ce système de RPG, sauf que ça reste, bien sûr, hyper accessible, quoi. C'est un gameplay très accessible. En gros, on peut faire du 1 contre 1. Donc, si on a un ami ou une amie qui a Yokai Watch, on peut tout simplement se connecter les deux consoles ensemble et participer à un combat pour savoir qui aura la meilleure équipe de yokai. Par contre, l'échange se fait plus via les médailles. C'est-à-dire que j'ai la médaille de tel yokai. Si je la prête à un ami, il peut très bien scanner le QR code. C'est pas des QR codes forcément à usage unique comme des codes chiffres lettres. On peut donner le QR code à quelqu'un et du coup il peut obtenir le yokai ou l'objet particulier qu'on a sur cette médaille. Nous, ce qu'on pense, parce que forcément on n'a pas une explication en particulier, mais on sait que le Japon a longtemps entendu un nouveau phénomène qui soit manga, animé, jeux vidéo, etc., qui comprennent tout ça. Et ils ont eu Yokai Watch depuis quelques années. C'est 10 millions de jeux vendus. Et en gros, ça répond c'est ce que je disais dès le départ, ça répond à des questions des enfants. C'est-à-dire que toute la mécanique du jeu, c'est de savoir pourquoi tel événement du quotidien arrive et on peut pas l'expliquer. Et en gros, ça plaît beaucoup aux enfants de pouvoir mettre même pas une explication sur les choses, mais un yokai qui est un personnage qui est quand même plus sympathique qu'une explication qu'on ne comprend pas. Et du coup, on pense que c'est ça qui a fait la différence. Pour toutes les choses qui sont un peu incompréhensibles, pourquoi j'ai oublié mon livre ce matin dans mon cartable en allant à l'école, alors que j'étais sûr de l'avoir pris? Non, c'est parce qu'en fait, il y a tel yokai qui m'a envoûté avant de partir, et du coup, forcément, je l'ai oublié. Alors le jeu sort le 29 avril sur toutes les consoles de la famille 3DS, donc la 2DS, la New 3DS et la 3DS classique.